toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de ces saletés de ravageurs car oui, j'ai eu ma première invasion, ça y est, c'est parti. Je m'étais toujours dit que le jour où j'aurai mes premiers ravageurs, je les repérerais tout de suite parce que j'ai vu tellement de vidéos là-dessus, je me suis dit ça y est, je suis prête, le jour où il y en a, je vais les repérer direct. Et bien sûr, ça n'a pas loupé, je suis complètement passée à côté. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était des ravageurs et que c'était pas autre chose parce que j'avais beaucoup de cyarides, du coup je me disais bon bah c'est peut-être des mouches de terreau, sauf qu'au bout d'un moment je me suis dit c'est bizarre, elles ne volent pas, c'est bizarre, il y a quand même pas mal de petites taches. Au début je pensais que c'était des taches de soleil, je me suis dit bon c'est vrai que cette plante je l'avais déplacée donc elle était peut-être un peu plus à la lumière. Je me souviens, je vous avais demandé sur Instagram et je me souviens même qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui m'avait dit c'est peut-être des trips, et moi j'avais dit non mais il y a quand même beaucoup de monde qui disent que c'est des taches de soleil donc ça doit être du soleil. J'étais complètement dans le déni le plus absolu. Et au bout de quelques semaines d'observation, je me suis dit que c'était quand même bizarre, des taches de soleil, alors qu'au final je les avais déplacées, je les avais remis à leur endroit de base qui était loin du soleil et qu'elles continuaient à en avoir. Là je me suis dit, il y a un vrai souci, il va falloir trouver une explication. Et c'est là que j'ai trouvé mes premiers trips. Alors voilà, je suis en train de vivre actuellement ma première attaque de trips. Alors une fois que la source du problème a été trouvée, j'ai commencé à checker toutes mes plantes, mais ça va vu qu'elles sont quand même réparties à plein d'endroits différents, il y a vraiment des secteurs qui ont été touchés et d'autres pas du tout. Alors toutes les plantes qui sont ici, il y a eu 0 trips dessus, il y a juste eu mon alocasia où j'en ai trouvé 2 dessus, mais ça je pense c'est parce que je l'ai mis à côté de ma maranta et ma maranta était infectée. Donc je pense qu'il y en a une ou deux qui sont allées dessus, donc je les ai retirées et du coup je la check tous les jours. Est-ce que c'en est une? Non mais franchement, une fois qu'on a des trips, après tout devient suspect. Je pense que c'était juste de la terre dessus, donc tout va bien. Ça me fait flipper, en plus vraiment c'est un de mes nouveaux achats et j'ai vraiment pas envie qu'elle meure. Je lui ai promis que tout allait bien se passer, c'est pas pour qu'elle commence à avoir des trips. Alors là l'Alocasia ça fait quand même plusieurs jours qu'il est en quarantaine et que tout se passe bien, donc c'est pour ça que là je commence à le réacclimater petit à petit avec ses copains. Mais le gros du problème ce n'est pas du tout l'Alocasia. Quand j'ai vérifié toutes mes plantes, j'en ai trouvé 5 qui étaient bien attaquées. La première c'est mon Awarsia et je pense que c'était peut-être la source parce qu'il y en avait vraiment énormément et je m'en suis rendu compte vraiment trop tard parce que c'est une plante grasse que je vérifie pas forcément souvent, enfin elle est vraiment un petit peu dans son coin donc je faisais pas vraiment attention. Et un jour quand je l'ai arrosée je me suis rendu compte qu'il y en avait plein, mais en fait la Warsia vu qu'il y a plein de petites feuilles, que c'est vraiment un peu des petits recoins, c'était vraiment impossible à dénicher. J'ai essayé de la sauver en la nettoyant bien et en la rempotant mais ça a pas du tout fonctionné, même la plante a pourri, je pense que le rempotage lui a pas plu. Donc à l'heure actuelle c'est la première victime des trips. Ensuite j'ai repéré des trips sur mon Syngonium Mango Allusion. Alors là il fait un petit peu triste mine, je sais pas si vous vous souvenez de à quoi il ressemblait dans mon plan de tour. Je vais vous mettre une photo juste ici, mais c'est l'une de mes plantes favorites, c'est vraiment une plante que j'étais tellement fière d'avoir, je la trouvais juste magnifique, elle était tellement fournie et là c'est vrai que quand je la vois comme ça, je me dis mais oh là là, mais quel sacrilège, elle ressemble plus à rien. J'ai coupé énormément de feuilles qui étaient complètement abîmées, en fait elles étaient toutes comme ça, en fait il y en avait des dizaines et des dizaines. Donc vous imaginez, la plante elle était vraiment mais ultra compacte, il y avait des feuilles qui étaient juste magnifiques, il y en avait même qui avaient des petites variégations, elle était juste sublime et là franchement elle me fait de la peine. J'ai gardé quelques feuilles qui sont abîmées parce que là je voulais quand même pas tout couper hein, puisqu'à un moment je sais pas avec quoi je vais me retrouver si je commence à vraiment tout couper, mais en tout cas toutes les nouvelles feuilles qui étaient en préparation, et il y en avait plus d'une dizaine, elles sont toutes mortes en fait, elles ont été complètement dévorées par les trips. Alors ça a été franchement un coup dur, c'était vraiment déprimant de voir cette plante et de pas réussir à la sauver parce que j'ai tout essayé, hein, le savon noir, je la savonnais tous les jours, je lui faisais prendre des douches, c'est pour ça que d'ailleurs il y a certaines feuilles qui sont complètement tordues et qui ne se redressent plus, parce que même en mettant le jet d'eau au minimum ça pliait quand même les tiges, donc il y en a certaines qui n'arrivent plus à se relever et je trouve ça triste parce qu'ils étaient tous droits comme des i, c'était magnifique, et là du coup bah ça penche, je sais pas trop comment gérer ça. J'espère qu'avec le temps quand même si l'invasion s'arrête, parce que là ça fait quand même 3-4 jours aussi que j'en ai pas revu dessus, donc je touche du bois
Peut-être que j'ai réussi après maintes efforts, parce que quand même quand je l'ai rempoté, alors que j'avais nettoyé toutes les racines, j'avais nettoyé toutes les feuilles au savon noir, j'en ai retrouvé encore après, alors que je l'avais mis mais vraiment dans un coin, il n'y avait rien à côté de lui. Donc c'est pour vous dire à quel point ces petites bêtes elles sont vicieuses. Franchement à un moment je me suis dit mais à quoi bon, parce que je faisais ça tous les jours, il y en avait toujours autant, donc c'était compliqué. Mais je pense que dans mon malheur j'ai quand même eu la chance de m'en rendre compte pas trop tard, parce que je pense que là j'étais au stade où il devait en avoir 15-20 par plante, pas plus, bon en tout cas pour cette plante qui est très fournie. Après pour les autres petites plantes que je vais vous montrer, il y avait 1 ou 2 trips par plante, donc c'était vraiment pas beaucoup, mais bon déjà 1 ou 2 ça fait des dégâts, surtout si après ça commence à se reproduire. Donc j'ai pris le problème à bras le corps et je pense que peut-être que celle-ci je l'ai sauvée. Touchons du bois. Alors les deux autres qui ont été bien attaqués, c'est mes deux pothos. Donc il y a le pothos néon et le pothos marble queen, et je mets de la terre partout. Donc c'est ces deux là où je pensais que c'était des taches de soleil, parce que je les avais déplacés, de base ils étaient sous ma lampe horticole, et j'avais décidé de les mettre ici à côté de la fenêtre. Donc quand j'ai commencé à avoir des petites taches un petit peu comme ici là, je me suis dit ça doit être des taches tout simplement de soleil. Peut-être que le blanc a en fait un peu cramé. Il y avait ça aussi sur le pothos néon, donc je me suis dit bon bah ça doit être ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis dit mais quand même étrange quoi, parce que même en le déplaçant, après en le remettant sur la lampe horticole, encore des taches. Donc c'est vrai que la théorie du soleil ne marchait plus trop, et c'est vrai qu'en regardant de plus près, bah c'était un petit peu mangé quoi. On voyait qu'il y avait quand même des traces de succion, que vraiment il y avait des endroits qui avaient été complètement mangés par les trips. Alors une trace de trips, ça va ressembler à ça, ça fait des taches un petit peu marron avec des reflets argentés. Donc là vous voyez il y en avait plusieurs au dos des feuilles, et c'est surtout au dos des feuilles en fait que vous allez retrouver des trips. Donc là aussi il y en a un petit peu partout. Là où je sais que je pense avoir réussi à éradiquer les trips, en tout cas sur cette plante, c'est que sur les nouvelles feuilles vous voyez il n'y a absolument rien. Voilà, là j'en ai deux. Là il y a une petite trace, mais ça je pense que c'est la trips qui avait dû se mettre dans la feuille quand elle était encore enroulée. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Et puis c'est vrai que ça fait quand même plusieurs jours que j'en ai vu aucune dessus, donc que ce soit sur celui-là ou sur celui-ci, et vous voyez qu'il y a exactement les mêmes traces. Donc vous voyez, je sais pas si vous verrez, ça fait des petits reflets argentés. Et ça c'est les trips, quand elles sucent la sève, ça fait un petit dépôt comme ça, et à terme du coup ça peut faire complètement mourir la feuille. Souvent les trips ça va pas tuer une plante, à part si c'est vraiment une petite plante, là ça peut vraiment la faire mourir, hein, si au bout d'un moment ça attaque toutes les feuilles et que toutes les feuilles se dessèchent et meurent. Donc vous voyez c'est pas ultra esthétique, là elles ont carrément réussi à faire un trou dans la feuille. Donc voilà, mon pothos néon qui était juste magnifique, il a été un petit peu abîmé, mais bon là il m'a fait quand même une jolie feuille qui a pas trop été attaquée par les trips. Pareil, ça fait quand même plusieurs jours que j'en ai pas vu dessus, donc j'ai bon espoir que ça y est, j'ai enfin réussi à m'en débarrasser sur cette plante là aussi. Ce que j'ai trouvé le plus compliqué dans cette invasion, c'est de réussir à la maintenir, de réussir à que ça ne se répande pas sur plein d'autres plantes, parce que c'est vrai que en fait moi dans mon appartement, vu que c'est quand même assez petit, les plantes ont tendance à être vachement proches les unes des autres, donc c'est vrai que c'est pas évident de réussir à les séparer, de les mettre en quarantaine. J'ai quand même réussi à le faire, mais heureusement qu'il n'y avait que quelques plantes et que c'était pas toute ma collection, parce que là ça aurait été juste invivable. J'ai hésité un moment à acheter des petites plaquettes, et en fait il y a une sorte de petit mélange collant, et les trips viennent se coller dessus. Et du coup ça permet de limiter l'invasion, parce que bien sûr ça va pas toutes les tuer, parce que sinon faudrait mettre des plaquettes vraiment partout, donc ça permet de limiter le problème, mais bon ça ne l'éradique pas. Il existe également des nématodes spécial trips. Alors ça j'ai regardé sur internet, mais ça me revenait quand même à 18 € pour un sachet, alors qu'au final je n'avais que 5 plantes qui étaient envahies, donc je me suis dit que ça faisait quand même un sacré budget pour 5 plantes. Donc c'est pour ça que je l'ai fait manuellement avec le savon noir. C'était beaucoup plus long, c'était contraignant, mais ça a quand même bien marché. Et ça c'est vrai qu'à petite échelle c'est tout à fait faisable. Mais par contre il n'y a pas eu que des réussites, il y en a une où je n'y arrive absolument pas, et là je commence à être un petit peu désespérée. Alors cette plante vous la connaissez bien, j'ai fait une vidéo spécialement pour elle, donc c'est un petit peu une star de la chaîne, hein, mais voilà.
à quoi ressemble maintenant. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais j'avais une autre grande tige qui allait dans l'autre sens, mais que j'ai coupée parce qu'elle était envahie. J'ai tout tenté, le savon noir, les douchages, je suis arrivée à un stade où je suis fatiguée, j'en ai marre, je ne sais plus comment attaquer la chose. J'ai l'impression qu'il y en a toujours autant. Je vois même pas une diminution des trips alors que je suis tout le temps en train de la brumiser, en train de la doucher, en train de lui passer du savon noir. Mais là je pense qu'on va faire quelque chose de radical parce que j'en ai marre d'être gentille avec les trips. Là c'est bon, hein, je les ai laissés s'éclater avec ma plante. Maintenant c'est fini les cocottes, là vous allez rentrer chez vous. Donc j'ai décidé qu'on allait tout couper, qu'on allait bouturer et qu'on allait repartir de zéro. Alors pourquoi j'ai décidé de faire des boutures? C'est tout simplement parce que les trips n'aiment pas l'eau. Donc ces boutures, une fois qu'elles seront dans l'eau, normalement elles sont sauvées, elles pourront raciner tranquillement et on pourra partir sur de nouvelles bases et ça franchement ça va être trop cool parce que là j'en ai marre. Alors c'est parti, j'ai pris un petit bac pour éventuellement mettre la terre si je décide de dépoter, mais je pense que je vais déjà couper ce qui dépasse pour faire de jolies boutures. Donc là j'ai un petit pot rempli d'eau. Donc alors, on va faire déjà une petite bouture de tête. Je pense que je ferai peut-être des boutures en tronçon aussi. Je sais qu'une fois ça avait marché, ça avait bien marché, sauf qu'en fait j'avais oublié d'arroser cette bouture et du coup la bouture a séché. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée parce que ça avait mis quand même beaucoup de temps à pousser. Donc voilà, beaucoup de temps pour un échec, c'était un petit peu décevant. Alors, comment je vais couper ça? Donc on coupe toujours après un nœud, hop, je vais couper ici. Donc déjà celle-là ça va faire une sacrée bouture, donc là si je repars avec déjà une bouture comme ça bien racinée, j'aurai déjà une plante qui sera quand même plutôt sympathique. Je vais regarder tout de suite si j'ai pas des trips dessus parce que ça serait quand même bête d'être là en mode pampelope pendant quelques jours à quand même continuer à manger ma plante. Mais là apparemment il n'y en a pas, donc tant mieux. Alors celle-là je sais pas parce qu'en fait je sais pas si vous verrez, mais cette partie là est quand même vachement abîmée, donc je sais pas si les racines pourront sortir de là. On va tester. Hop, ici. Donc là j'ai un deuxième petit tronçon. Je n'ai pas mis assez d'eau, je vais en rajouter après. Et après ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Franchement je sais pas trop quoi faire, je pense que je vais couper ici. Ça me fait tellement de la peine de l'avoir comme ça. Celle-là je sais pas si je pourrais faire grand chose, qu'elle est déjà bien abîmée, elle est bien jaune. Donc je pense qu'ici je vais essayer de faire une bouture en tronçon. Alors je vais essayer de faire une bouture là. J'adore faire des expériences, du coup on va voir si ça marche. Je vais en faire une ici aussi. Alors voilà, j'ai fait deux petits tronçons, je vais les mettre en sphaigne et je vous tiendrai au courant sur Instagram de si ça marche ou pas. Alors là, ces deux petites boutures que j'avais faites précédemment, je vais les déterrer et je vais les mettre en eau. Voilà. Ah, je crois qu'elles avaient quand même bien raciné. Alors je vais faire ça proprement parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, je vais dépoter. Alors là j'imagine pas le nombre de trips qu'il doit avoir dans ce terreau. En plus ce qui était vraiment compliqué c'est que ce pot là en fait je n'ai pas de trou au fond. Du coup c'était vraiment pas pratique, quand je la douchais je devais faire vraiment attention à ne pas noyer trop la terre parce qu'en fait bah du coup ça peut pas s'écouler. Alors ça c'était l'une de mes boutures, je vais bien rincer les racines avant de la mettre dans le pot. Et ça c'est la deuxième et je vais faire exactement la même chose. Alors voilà, mon bouquet de Maranta est prêt, prêt à raciner, prêt à être sauvé. Voilà, ça a été un petit peu radical, ça me fait bizarre de l'avoir comme ça. Mais je pense que honnêtement c'était la meilleure chose à faire parce que là elle était complètement en train de dépérir, à ressembler de moins en moins à quelque chose. Et vu que de toute façon je voulais retirer les tuteurs pour en faire une plante tombante, là au moins on va repartir sur une base complètement différente, elle va sûrement mieux se ramifier. Et voilà, il va falloir juste que j'attende quand même un sacré moment avant que tout racine et qu'on reparte sur une Maranta quand même assez imposante. Donc là un petit peu de patience et vraiment j'espère que cette fois-ci je vais être libérée des trips parce que là c'était un enfer. Alors je me doute bien que pour certains cette attaque de trips peut paraître bien dérisoire, mais bon je pense que tous les collectionneurs de plantes seront unanimes sur le fait que les plantes on les adore et on n'a pas envie qu'elles soient abîmées par des petites bestioles aussi petites soient-elles, mais elles peuvent quand même faire de sacrés ravages.
Donc voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous aura plu et que ce petit sauvetage bouturage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des astuces pour lutter contre les parasites. Et moi je vous souhaite bon courage si vous êtes dans la même lutte que moi et je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!